Cette vidéo fait suite à la série La preuve de Dieu, Al-Hujja Allah. Toutes les informations dont vous avez besoin pour vérifier sont sur les vidéos précédentes. Mais avant de commencer, si vous me le permettez, j'aimerais remercier ceux et celles pour qui les 2 dernières vidéos ont résonné. Et je veux que vous sachiez qu'au-delà des vues et des likes, j'ai compris que nous avions besoin d'espoir. Et je continuerai à en donner autant que le Créateur me le permet. Certains veulent laisser penser qu'il faille être un homme ou une femme extraordinaire pour se permettre de parler comme je le fais. Je pense au contraire que donner de l'espoir et souhaiter la paix peut venir de gens ordinaires qui souhaitent une vie simple. À ceux et celles qui sont heureux sans raison, plutôt que ceux et celles qui cherchent des raisons pour être heureux. De la même façon, certains ont besoin de raisons pour être bons, tandis que d'autres sont bons sans raison. Depuis une expérience militaire douloureuse, surtout au point de vue de la conscience, j'ai arrêté de chercher qui a tort ou qui a raison. Mais pourquoi en sommes-nous à cet état de guerre permanent? Je suis parfois resté des mois sans avancer dans mes recherches pour répondre au pourquoi, mais aussi à comment. Comment faire pour que la paix, la justice et l'équité fassent partie intégrante de nous et du monde dans lequel nous vivons. Encore une fois, chaque homme et femme ont le droit, aussi ordinaire qu'il soit, de souhaiter toutes ces choses. Nous sommes ce qui reste de l'humanité. Tout ce que nous avons à faire, c'est de choisir quoi faire du temps qui nous est imparti. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'utiliser mon temps à comprendre pourquoi, sans attendre quoi que ce soit du Créateur. Alors, j'ai écouté et j'ai lu tant que j'ai pu. Un beau jour, au milieu de tous ces nœuds, de tous ces conflits autour des religions, j'ai trouvé le début d'un fil, qui au fur et à mesure que je le dénouais, était ce fil conducteur que je cherchais, qui reliait les religions et tous les autres paradigmes, dans un langage qui n'est pas soumis à l'interprétation, donc qui ne mène pas au conflit. Prenez conscience du poids de cette vérité que je viens de partager, et vous comprendrez que ce message doit être transmis, car cela nous concerne tous. Et même si mon ton est sérieux, cela n'enlève en rien au fait que ce soit une bonne nouvelle. Même si les trolls tentent de vous faire penser le contraire. Tout comme de l'espoir, je mettrai parfois un miroir devant ceux et celles qui n'ont peu de choses à partager. Non pas pour les humilier, mais seulement pour que vous soyez plus dans le doute. Quand ceux qui manquent d'arguments passent par la corde des émotions pour vous faire peur. Et puis ces dernières quitter votre cœur, ainsi que tout ce qui mène à la division. Mais assez parlé. Revenons aux preuves. Et après cette vidéo, je défie quiconque de laisser penser que tout ce que je vous présente est dénué de sens. Commençons. Nous avons vu que les 3 religions portent la même signature. Le Coran, la Bible, la Genèse et dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Cette signature représente une proportion. 1,618, qui est le nombre d'or. Vous trouverez toutes les sources dans les vidéos précédentes. Ce nombre 1618 vient d'une forme. Cette forme est l'étoile à 5 branches. Pour former cette étoile, nous devons tracer une succession de cercles. Comprenez bien ceci. Nous avons besoin que du cercle pour tracer cette étoile. Les autres méthodes ne mènent qu'à des résultats approximatifs. Seul le cercle nous le permet. Lorsque l'on mesure un segment de cette étoile, le chiffre 1,618 apparaît. C'est ce que nous indique la Genèse. Dieu, donc le cercle, fit l'homme à son image. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et les 6 étapes de la création. Tout cela se résume en cette image, où le symbole dont nous parlons est présent sur une pièce marocaine. Donc, que la somme des versets et des chapitres du Coran donne 1,618, quand l'Apocalypse selon Saint Jean, qui nous invite à calculer le nombre de la bête, et que l'on obtient 1,618. La Genèse est cette métaphore qui décrit une succession de cercles, et qui, in fine, nous donne encore cette proportion 1,618. Idem pour l'étoile à 5 branches, qui est aussi un pentagone, qui est issue de l'étoile à 6 branches, qui elle-même a pour proportion 3,14, qui est aussi
un hexagone, qui est aussi un double triangle, qui est aussi un cube. Nous avons donc vu la valeur des nombres, 3, 14 et un 618 entre autres, leur forme multiple ainsi que leur signification. Nous avons constaté que la fréquence du verbe créateur est 432 Hz, que ce nombre est lié à la matière, donc au temps, que divisé par 3, passé, présent, futur, on obtient le nombre 144, chiffre biblique. Notez que 144 représente un emplacement, représenté par l'étoile à 5 branches, inversées, car ce sont les deux cornes de la bête qui ont chacune 72 degrés, donc 2 fois 72, qui est égal à 144. Cet emplacement dans le ciel nous indique Sirius. Cela confirme que c'est bien d'elle dont on parle, car 432 fois 60 égale 25 920 ans, qui nous indique précisément la durée d'une grande précession d'équinoxe, dans laquelle s'inscrit Sirius, car elle monte pendant la moitié de cette période, soit 12 960 ans, et redescend pendant la même période, donc en synchronicité parfaite avec les grands cycles. Je décris Sirius comme étant singulière, mais en réalité Sirius est double, et la trajectoire de ces deux étoiles, Sirius A et Sirius B, est décrite dans le Coran, et nous donne d'autres éléments comme la durée avant laquelle Sirius A et Sirius B mettent pour se croiser, se déplaçant en arc de cercle, comme décrit dans le Coran, et se croisant tous les 49,9 années, formant un brin ADN. Sirius est le royaume de Dieu. Coran, chapitre 53, verset 49. Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius. Coran, chapitre 41, verset 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à que cela devienne une évidence. À ce stade, vous comprenez quel est le lien qui relie les religions. Quelle est sa valeur, son symbole et sa forme véritable, qui est Sirius. Les bouddhistes expriment le créateur par des mandalas, qui sont avant tout une représentation fractale de la création et de toute chose. Nous leur montrerons des signes en eux-mêmes et dans l'univers, jusqu'à ce que cela devienne évident, car notre corps humain n'échappe pas à cette règle, et tout comme une étoile à 5 branches, nous représentons cette proportion qui est 1,618, car nous sommes aussi une succession de cercles. Telle se forme la matière, 666, 6 neutrons, 6 protons et 6 électrons. Donc nous avons trouvé ce qu'il y a en commun chez les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, la science, la biologie. Si vous avez été attentif, nous avons la preuve que tous les signes astrologiques viennent du cercle, donc du créateur. Mais nous pouvons ajouter aussi les Égyptiens avec leurs 3 pyramides qui nous indiquent l'emplacement de Sirius, Égyptiens qui représentent avec une tête de chien, car c'est là que se trouve Sirius, dans la constellation du grand chien. Idem chez les Dogons, Dog Aun, qui vénérait aussi l'étoile Sirius, le chien, qui donnera God en anglais. Eh bien, je sais pas vous, mais pour moi, ça fait beaucoup de coïncidences, et si nous évoquons le hasard, et si on est honnête, combien y a-t-il de chances pour que tout cela concorde? Même les apostats devraient comprendre qu'un tel ordre ne peut venir que d'une volonté. Quant au sens de ces chiffres, ils sont pour moi aussi criants de vérité que tout le reste. Notez que jusqu'ici, je n'ai pas dit ce que je pense de tout cela. Je n'ai fait qu'exposer des faits, dans un ordre qui me paraît logique, sans exclure aucun paradigme, aucune religion ni science. Non pas en regardant ce qui nous oppose, mais ce qui nous rassemble, dans un langage dépourvu d'interprétation, donc de conflit. Dans les prochaines vidéos, je reviendrai sur le processus qui m'a amené à cette compréhension et à la contemplation. Non pas l'idée, mais le fait de Dieu. Vous constaterez par la même occasion que quand on parle au nom de la vérité, il n'y a pas grand monde pour relever mes propos, me dire exactement sur quoi je pourrais avoir tort et qu'on en débatte sincèrement. Ils préfèrent laisser penser que je suis fou et blasphème à mon sujet,
avec pour seul argument la peur. Mais à vous les trolls, je vous dis merci, car c'est aussi grâce à vous que je comprends le poids du message que je partage. Merci à tous ceux qui rejoignent la communauté de l'anneau. Un clin d'œil à l'heure de Tolkien. Prenez soin de vous, à bientôt.